Alors ça ne part pas, les chiffres sont trop gros. Je vais vous donner un ordre de grandeur pour vous expliquer, pour illustrer ce concept. Vous prenez une tour Eiffel. La tour Eiffel pèse 10 000 tonnes. Source Wikipédia, donc ne portez pas plainte. Si la tour Eiffel pèse 10 001 tonnes. Un lingot d'or, ça vaut 35 000 €. Donc une tour Eiffel, belle tour Eiffel, ça vaut à peu près 350 milliards d'euros. Eh bien, imaginez que les différents présidents qui se sont succédés au cours des 35 dernières années ont emprunté pour la modeste somme de 5 tours Eiffel en or massif. Tout simplement. Ce qu'il y a de grave, c'est que cette dette, il va falloir la rembourser un jour. Essentiellement parce que cette dette, nous la devons pour des tiers, ce que l'on appelle des non-résidents. En clair, des organismes financiers qui sont en dehors de la France. Et c'est sûr que si on devait toute cette dette à une bonne banque bien de chez nous, on pourrait négocier, discuter, réarranger cette dette. Mais alors, des organismes financiers en dehors de la France, non. Un jour ou l'autre, ils vont nous demander le remboursement de cette dette. Et il va falloir la rembourser. Alors, les jeunes, c'est vous qui allez devoir rembourser cette dette. Les seniors, en fait, non, les seniors, soit ils sont déjà à la retraite, soit ils vont être à la retraite dans pas longtemps. Je pense qu'on ne touchera jamais à la retraite des seniors. Les politiciens sont là pour 5 ans, un quinquennat, 2 ans dans le pire des cas, premier remaniement ministériel viré, allez, 10 ans dans le meilleur des cas, président renouvelé, 2 fois de suite, nous l'avons vu, avec M. Mitterrand, avec M. Chirac. Mais une fois qu'ils sont partis, ils s'en fichent un petit peu de la dette qu'ils laissent derrière eux et qu'ils ont accumulée consciencieusement pendant des années. Par contre, vous les jeunes, vous allez devoir rembourser. Combien de temps ? Écoutez, faites une division. Imaginons, cas d'école. Imaginons que le prochain président soit capable de présenter un budget au Parlement avec un solde positif de 50 milliards d'euros. Hypothèse fort improbable. Alors, si le prochain président est capable de présenter un budget avec un solde positif de 50 milliards d'euros, vous faites la division, 1800 divisé par 50, vous avez là 36 années. Vous qui me regardez, vous avez 20 ans, 20 ans plus 36, vous aurez 56 ans quand la dette que nous avons aujourd'hui sera remboursée, à la condition expresse que tous les présidents qui se succèdent pendant 36 années soient capables de présenter un budget avec un solde positif de 50 milliards d'euros. C'est fou. Alors voyez-vous, nous on voudrait vous faire une proposition, les jeunes. Essayez de ne pas voter obligatoirement comme vos parents. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a vécu pendant 18 années avec des parents qui, on va dire de gauche, qui ont dit ouais, il faut faire payer les riches, vous avez tendance à voter pour un candidat de gauche. Si vous avez eu des parents qui ont dit ouais, c'est dégueulasse, la gauche n'a aucun programme, ce sont des démagogues, ils ne proposent rien, vous allez voter pour un candidat de droite. Alors, posez-vous la question sereinement. Lorsque je vais déposer mon bulletin dans une urne, ce candidat pour qui je vais voter a-t-il proposé un budget ? Tout simplement. Le budget qu'il présentera au Parlement dans 4 mois. S'il a présenté un budget, s'il a proposé un budget à ses électeurs, il est sérieux. S'il n'a pas proposé de budget, vous ne votez pas pour lui. C'est aussi simple que cela. Alors s'il a proposé un budget, nous allons vous aider à l'analyser ce budget pour les candidats qui présenteront un budget, que le candidat soit de droite, de gauche, du centre, des extrêmes. Nous allons vous aider à le comprendre. Mais si vous n'avez pas envie de trop vous casser la tête, vous regardez simplement la dernière ligne du budget. Ce budget présente un résultat, allez, je ne vais même pas dire positif, équilibré, 0, votez pour lui. Qu'il soit de droite ou de gauche, mais votez pour lui. Par contre, si le résultat présenté tout à fait en bas de ce budget est négatif, non, ne votez pas pour ce candidat.